Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'officialiser l'arrivée de Stéphane Jobard au poste d'entraîneur de l'équipe première, qui a signé pour 2 saisons. Donc très heureux pour plusieurs motifs. Déjà, c'est pas un enfant de la balle, mais c'est un enfant du club. Mais c'est aussi un enfant de la balle, puisque c'était un joueur, capitaine exemplaire, éducateur, entraîneur adjoint, entraîneur de la réserve. Alors c'est pas tout dans l'ordre, mais bon, il connaît le club depuis très longtemps. Ça fait plus de 30 ans qu'il est au DFCO. Un petit gars du cru, comme on dit, voilà, qui a beaucoup d'expérience, qui a engrangé beaucoup d'expérience en tant qu'adjoint, avec Olivier Dalloglio, avec Rudy Garcia la saison dernière à Marseille, qui vient d'avoir son diplôme, son DEPF brillamment, puisque bon, j'ai eu les gens aussi de la Fédé où il a plutôt survolé les choses, et donc bon, de toute façon c'est quelqu'un qui s'implique à fond quand il décide de faire quelque chose, il le fait toujours à fond et plutôt très bien. Donc voilà, pour moi c'est une très bonne nouvelle pour le club. Voilà, j'entends de temps en temps certains qui disent ouais, le DFCO avait perdu ses quelques valeurs familiales. Alors on a toujours nos valeurs familiales, c'est clair, mais avec l'arrivée de Stéphane, ça reste d'actualité bien sûr. Mais moi, ce qui compte le plus, c'est d'avoir un club professionnel. Donc le DFCO aujourd'hui doit continuer à grandir, même si on a 20 ans et c'est très peu, on a déjà bien progressé, bien avancé. Et il y a plein de belles choses encore à écrire, plein de belles pages de l'histoire du club. Et puis Stéphane, avec son adjoint David Linares, comme je l'ai dit, ça fera un très beau binôme de gros travailleurs, d'excellents techniciens, proches des joueurs. Parce que ça, pour passer régulièrement au club depuis toujours, je l'ai vu au quotidien. Et donc pour moi, c'était l'évidence. Bon, un beau challenge. Et ce qui compte pour moi le plus, c'est d'avoir envie. Et l'envie, ça, il vous le dira sûrement tout à l'heure, il en respire plein. C'est un choix fort. Voilà, j'avais dressé une liste. Après, dans les noms qu'on a pu voir dans la presse, il y a certains coachs que j'ai rencontrés, dont par exemple Bruno Genesio, c'est la réalité des choses. Voilà, après ça s'est pas fait avec Bruno pour X raisons. Mais bon, Stéphane était dans la liste des personnes prioritaires en tant que coach pour le club. Et pour moi, ce qui a prévalu surtout, c'est son expérience au club, la connaissance parfaite du club, qui ne sera pas non plus une facilité, hein, parce que quand on a été collègue de travail, à un moment donné, quand on est coach, il faut savoir se faire respecter, manager son équipe, faire sa place. C'est pas simple. Mais bon, ça, je suis pas inquiet non plus là-dessus pour qu'il y arrive très facilement. C'est aussi important de donner sa chance aux gens qui sont issus du club, la formation. Comme je l'ai dit, depuis que je suis président, j'avais mis en place le centre de formation et de promouvoir en interne, que ce soit des joueurs en les enseignant pro ou alors des gens au niveau des staffs qui vont progresser, qui vont passer de l'association, et ça sera le cas prochainement, qui vont rejoindre l'équipe professionnelle. C'est aussi important pour moi, et ça permet aussi de faire venir du monde, parce qu'ils se disent qu'en venant travailler à Dijon, un jour ils auront sûrement la chance et l'opportunité d'aller au plus haut. Voilà. Je pense qu'il y a un début à tout, et si j'avais un endroit idéal pour débuter, c'était bien ici. Je connais les hommes, je connais les structures, je connais le président, je connais les administratifs, donc c'est plutôt un cadre propice à mon envol. Il faudra mettre un peu plus de distance, mais je compte malgré tout rester proche des joueurs, parce que je pense qu'aujourd'hui, le savoir descendant dans le football n'existe plus, et qu'il faut savoir composer avec les leaders du groupe pour pouvoir les faire adhérer au projet. Donc ça, c'est une des pierres angulaires de mon projet. Alors la grande chance que j'ai, c'est que j'étais en formation pour le BEPF, et c'est un des modules effectivement de notre formation, c'est de présenter un projet sportif. Donc je ne te cache pas, quelque part, je l'avais aussi un peu calqué sur le format dijonnais, c'est-à-dire que je m'appuie sur ce que je connais de mieux. Donc lorsque le président m'a sollicité, m'a demandé un petit peu quelle était ma vision des choses et la vision que j'avais du management, du staff et des joueurs, du coup j'ai posé mes principes et mes croyances quant à la bonne conduite d'une équipe professionnelle. Bon, déjà, ce que je connais bien, c'est tous les joueurs du club. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc je connais aussi les hommes à travers les joueurs, et je connais leurs qualités et leurs défauts. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
Et au même titre que toutes les structures du club, je crois qu'il y a des réelles qualités dans l'effectif aujourd'hui. Alors certes, il a besoin d'être renouvelé, d'être complété, et on va s'y atteler dès demain. Aujourd'hui, il est un peu compliqué de faire un état des lieux précis, et on va cibler rapidement les renforts nécessaires pour améliorer le rendement de l'équipe et de se ménager un petit peu cette année. J'étais vraiment à la croisée des chemins parce qu'effectivement, je m'étais engagé en tant qu'adjoint dans une structure du top 5 français, et j'étais plutôt... Une des possibilités était de continuer avec Rudy Garcia. Et aujourd'hui, Rudy Garcia n'avait aucun projet en tête. Et la deuxième option était effectivement de commencer en tant que numéro 1. Donc j'avais vraiment ces deux options. J'étais à la croisée des chemins. Et le projet Dijonais est arrivé face à moi. Et je ne suis pas resté insensible. En étant, comme l'a rappelé le président, un enfant de Dijon, c'est une grande fierté d'être aujourd'hui à la tête du DFCO en Ligue 1. Je crois que je suis en train de rêver debout là. Mais c'est une grande fierté effectivement d'être à la tête de ce club. Forcément, le président l'a rappelé, il y a 30 ans de boutique, 17 en tant que joueur, 12 en tant qu'entraîneur. Donc forcément que l'idée de revenir en tant que numéro 1 dans la structure me ravit. Et par contre, j'ai bien conscience aussi du challenge qui est relevé. Et suite notamment à l'année qui a été compliquée l'année dernière, qui a été compliquée pour tous dans le club. Et effectivement, l'idée, c'est de se rendre la vie un peu plus douce l'année prochaine pour qu'on puisse survivre un peu plus longtemps. Donc l'idée, c'est d'échanger sur la préparation et on fera un bilan, un point assez rapidement. Effectivement, on va se retrouver tous le 1er juillet. Il y aura 3 jours de rencontres avec le staff et peut-être éventuellement les joueurs qu'on rencontrera un peu plus tard. Mais l'idée, c'est on ficellera de manière plus objective la préparation des matchs amicaux et le stage à ce moment-là.